Bonjour, je suis Denis Christol, directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation au CNFPT. Je suis également chercheur associé au CREF à Paris-Ouest Nanterre. Je vais vous parler un petit peu de l'évolution des métiers de formateur aujourd'hui dans un monde numérique avec les solutions hybrides. Mais avant cela, je vais vous dire d'où je parle, puis développer 3 temps. Un premier temps où je vous donnerai une vision sur la dimension collaborative. Un deuxième temps où j'évoquerai les nouveaux espaces d'apprentissage ouverts. Et un troisième temps où je vous parlerai des technologies et de leur expansion. Et ce que cela a comme impact sur les formateurs. Alors tout d'abord, d'où je parle ? En tant que directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation du CNFPT, je m'intéresse fortement à l'évolution des pratiques pédagogiques et en particulier pour tous nos intervenants. Nous avons près de 14 000 intervenants au CNFPT et ma mission est de les aider à développer et adapter leurs méthodes pédagogiques à nos grands challenges. Ça, c'est un point très important. Une deuxième dimension, c'est une posture de chercheur associé au CREF de Paris-Ouest Nanterre. Je travaille plus particulièrement sur le champ des compétences socio-numériques, mais également sur tout ce qui concerne l'apprenance. Donc cette nouvelle philosophie qui consacre le fait que c'est l'apprenant qui est au cœur des dispositifs d'apprentissage. Voilà les deux grandes dimensions sur lesquelles je vais appuyer mon propos. Par ailleurs, je suis blogueur et veilleur et je m'intéresse en permanence à tout ce qui bouge dans le domaine de l'éducation et de la formation. Il ne s'agit pas simplement d'être dans une logique de transmission de savoir, mais il s'agit désormais de pouvoir apprendre les uns des autres, les uns avec les autres. Et dans cette dimension collaborative, l'apprenant est pris dans sa communauté, dans un ensemble humain et vivant. Il n'apprend pas pour lui, mais il apprend pour la communauté dans laquelle il se situe. Le rôle du formateur dans cette dimension collaborative, c'est d'aider les apprenants en équipe, en groupe, en communauté, en présence ou à distance, à adapter leur capacité d'auto-apprentissage. Il s'agit donc, pour un formateur, de favoriser et de faciliter les apprentissages des participants. On va également intégrer les situations de travail. Il n'est pas simplement pensable aujourd'hui d'imaginer qu'on va attendre le stage pour apprendre. La situation de travail est un lieu d'apprentissage essentiel. On va également, en tant que formateur, pouvoir s'intéresser à une masse d'activités qui vont être également apprenantes. Les voyages, les visites d'entreprise, la formation-action, les échanges en groupe de pairs, la formation accompagnée, coaching, mentorat, tutorat, travail en binôme, toutes les modalités qui vont être également utilisables en ligne. Il faut bien voir que le numérique transforme complètement les rapports au savoir. Alors que savoir pouvait être pensé comme une transmission d'un livre, d'un objet, d'une personne à l'autre, avec le numérique, toutes les connaissances, toutes les informations, toutes les données transitent. Et il est possible d'ores et déjà que ces données traversent les murs grâce au Wi-Fi, grâce aux ondes. Donc il n'y a plus de barrière entre l'intérieur d'une salle de formation et l'extérieur. Le savoir se fait fluide. Il passe d'un stock à un fluide, un ensemble connecté, un ensemble d'échanges. Voilà, cette première dimension collaborative va nécessiter pour les formateurs d'être beaucoup plus des animateurs de communauté, des stimulateurs de motivation à apprendre que simplement des diffuseurs de connaissances. Il ne faudrait pas croire qu'on est passé d'une logique dans laquelle on vidait un savoir d'un vase vers un cerveau, avec la métaphore du liquide, le savoir comme liquide qu'on transvase d'un cerveau à l'autre. Il ne faudrait pas croire qu'avec les Learning Management Systems ou les plateformes, on reconstruise des dispositifs, je dirais, d'arrosage automatique. On doit là complètement transformer les façons d'apprendre et d'enseigner, passer de logiques où l'on distribue des savoirs à des logiques où on co-construit des savoirs. Voilà un premier élément qui me semble tout à fait essentiel, c'est cette dimension de l'apprentissage collaboratif. Je vais maintenant vous parler de la deuxième compétence attendue des formateurs. Cette compétence est liée aux nouveaux environnements d'apprentissage. On est extrêmement sensible en tant qu'apprenant aux environnements dans lesquels on travaille. Actuellement, ce qui est le plus saillant, c'est cette possibilité
cette variété de salles disponibles. Ces salles qui peuvent être des Fab Labs, des salles de co-design, des Learning Labs ou laboratoires d'apprentissage, vont permettre de mixer des modalités numériques et des modalités de travail en groupe. Dans ces espaces, le formateur va être amené à recomposer son interaction avec des ensembles de participants. Il va travailler sur des interactions beaucoup plus horizontales, développer sa posture d'accompagnement, de coaching, de mise en dynamique des groupes. Il va se centrer sur les projets, sur l'envie d'apprendre et utiliser tous ces espaces pour créer justement cet apprendre à apprendre tellement recherché. Je vais maintenant vous parler de la troisième compétence attendue du formateur. C'est une compétence technologique. Je vous ai parlé des compétences collaboratives, de la compétence de se mouvoir et de créer des écosystèmes d'apprentissage et des modalités d'interaction. La compétence technologique est indispensable pour ces deux premières compétences. Cette compétence technologique s'exprime à la fois dans l'enrichissement de ses supports avec des modalités audio ou des modalités vidéo, mais également de plus en plus fréquemment dans des interactions à distance, comme ce que nous sommes en train de vivre. Ces modalités d'interaction à distance nécessitent de nouvelles compétences, de développer un impact visuel beaucoup plus fort, d'être en capacité de générer une relation avec l'autre. Ce n'est pas parce que nous avons des compétences technologiques qu'il faut oublier toutes les dimensions émotionnelles et affectives. La distance ne gêne pas la relation. Il est important d'être réactif aux demandes et aux échanges attendus d'un groupe ou d'un individu en formation. Dans ce rôle, dans ce nouveau rôle, cette nouvelle compétence du formateur, eh bien cette attention extrême à la relation, aux demandes des participants va aller croissant. Cette troisième compétence, c'est aujourd'hui et maintenant qu'il s'agit de développer. Je vais maintenant conclure sur les points essentiels que j'aimerais vous transmettre à l'issue de cet échange. Les compétences clés que doivent développer les formateurs. Une première compétence, eh bien, c'est une compétence de design, d'être en capacité de repenser sa façon d'enseigner au regard de la façon dont l'autre apprend. J'enseigne, donc tu apprends, est un adage qui n'a plus cours. Une deuxième compétence, c'est cette compétence technologique dont je viens juste de parler, cette capacité à enrichir son propos de toutes les modalités multimédia. Une troisième compétence, c'est une compétence à générer une relation forte, une dimension émotionnelle qui va porter l'envie d'apprendre et les ancrages de la mémoire de toutes les connaissances qui auront été développées. Une quatrième compétence, c'est cette compétence collaborative, se développer, se déployer comme un animateur de communauté, se mettre au service de sa communauté d'apprentissage et non pas simplement d'apporteur de connaissances. Une compétence essentielle va être également cette compétence de jouer des espaces et de combiner les types d'interactions dans des salles de formation avec les participants, mobiliser les situations de travail, les situations en ligne et les situations en salle. Donc travailler justement à développer de l'interactivité entre ces trois pôles. Une compétence complémentaire va être un travail sur soi, une posture d'écoute, une posture de coaching, je dirais, se mettre en position basse pour accueillir ce qui est en train de se mettre en place. Une compétence également qui est sous-jacente à tout ce que je vous ai indiqué, c'est une compétence d'innovation, d'ouverture à l'inconnu, de faire avec ce qui me met en inconfort, de me mettre moi-même et personnellement en tant que formateur en situation d'apprentissage. Si vous développez l'ensemble de ces compétences, eh bien vous pourrez vous adapter et développer tout un ensemble de savoirs utiles pour travailler dans les nouveaux écosystèmes d'apprentissage que je qualifie moi d'écosystèmes d'apprenance. Je vous souhaite un bon courage dans ce chemin et dans ce parcours.